Actuellement, tu as un travail et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as regardé toutes les options avant de pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat? Si actuellement tu es en train de travailler, que tu as un salaire, tu vis très bien et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, s'il te plaît, écoute cette vidéo avant de pouvoir commencer. Bonjour, j'espère que tu te portes très bien. Je suis tellement content de te retrouver aujourd'hui. Mais il y a une innovation, il y a une nouvelle information. C'est que Succès en Christ devient visionnaire inspiré. Visionnaire inspiré parce que nous avons une vision. Nous voulons réussir, nous voulons atteindre nos objectifs. Voilà, donc aujourd'hui, on a décidé de pouvoir mettre en place un changement, c'est-à-dire le nom qui est visionnaire inspiré. Toujours, comment atteindre nos différents objectifs, comment réussir tout en étant sur une très bonne voie, une voie même divine en fait. Parce qu'il ne suffit pas de pouvoir réussir simplement dans la vie, mais il faudrait bien réussir. Il faudrait réussir sans faire de gaffe. C'est vraiment très important. Quand je commençais ma vidéo tout à l'heure, je vous ai fait part du fait qu'il y a une catégorie de personnes actuellement qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui est salarié, qui travaille. On te paye actuellement, tu touches un bon salaire et tu arrives à vivre avec ça. Alors, j'aimerais te parler spécialement aujourd'hui sur un fait. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, il est très important de comprendre certaines choses. Vous savez, lorsqu'on est payé par mois, qu'on a un salaire mensuel, on essaie de pouvoir gérer notre quotidien, notre mois en fonction de ce salaire. Il y a le loyer des maisons, il y a les factures, il y a la famille, il y a l'école des enfants, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, on est habitué à ça. On fait des économies en fonction de notre salaire. Mais lorsqu'on entre dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas les mêmes réalités. L'entrepreneur doit chercher d'abord à se construire. De manière générale, même, il doit même souvent commencer à zéro. Même si tu as déjà un budget, même si tu as déjà un fonds d'investissement, de toute manière, tu vas forcément commencer. Même si pendant que tu travaillais, que tu gérais tes activités à côté d'entrepreneur, de toutes les manières, lorsque tu seras en train de ne plus avoir un salaire, c'est comme si tu es en train de commencer à zéro. Et cela, ça demande encore beaucoup plus d'efforts. Beaucoup plus d'efforts parce que quand tu vas commencer ton activité, tu vas être confronté à certaines choses. Et je sais que de manière générale, beaucoup de personnes sont inspirées sur le fait de pouvoir commencer à entreprendre parce que sur Internet, ils voient certaines vidéos. Je veux me pencher en numéro 1 sur toutes les recommandations que vous voyez sur Internet. Écoute, ce qu'ils sont en train de dire sur Internet, ce n'est pas mauvais. Entreprendre, c'est une très bonne chose. Je t'assure que entreprendre te permet, en tout cas quand tu arrives à bien gérer, à être autonome, c'est une très bonne chose. Mettre en exergue tes idées, c'est encore une très bonne chose. Mais il y a des questions que tu dois te poser. À quel moment est-ce que tu dois quitter ton travail? Est-ce que tu dois te lever comme ça pour commencer à entreprendre? Est-ce que c'est une très bonne idée? Il y a plein de questions que tu dois te poser avant de pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat. On le dit généralement, ce n'est pas tout le monde qui est né pour pouvoir entreprendre. Il y a des personnes qui sont là pour pouvoir travailler avec des entrepreneurs et qui vont s'en sortir très bien, qui vont être riches, qui vont être vraiment dans un succès énorme, qui vont être dans une abondance. Il y a des personnes aussi qui ont des idées, mais qui doivent forcément collaborer avec d'autres personnes. Il y a d'autres qui sont nés pour entreprendre parce qu'il faut avoir un cardio. Lorsqu'on veut entreprendre, il faut connaître les bonnes réalités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Internet, il ne faudrait pas toujours se fier à ce qui est sur Internet par rapport à l'entrepreneuriat. Il y a des hauts, il y a aussi des bas. Mais quand on commence, c'est très difficile. Très difficile. Il faudrait d'abord élaborer une stratégie. Ça, c'est le deuxième aspect. Avant de pouvoir quitter ton boulot, il faudrait élaborer une stratégie. Voir comment est-ce que ça sera possible de pouvoir entreprendre. Quelle est la faisabilité de ton activité? Les dépenses, les bénéfices, il faudrait voir tous ces différents contours avant de pouvoir se lancer. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui arrivaient à gérer leur vie aujourd'hui ont décidé d'entreprendre. Et en entreprenant, ils n'ont pas pris en considération tous ces différents aspects. Ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ils ont vu que ça tarde à pouvoir monter. Ça tarde à pouvoir monter et ils sont dans des difficultés financières. Ils n'arrivent plus à pouvoir gérer leur quotidien simplement parce qu'ils se sont dit que dès l'instant qu'ils vont se lancer, tout marchera. Écoute, si c'était ça, je suis sûr d'une seule chose, il allait avoir beaucoup de millionnaires, beaucoup de milliardaires si c'était non. L'entrepreneuriat, tu peux commencer et puis ça va marcher. Tu peux même aller faire 10 ans et ton entreprise fonctionnera. Et c'est après 10 ans, tu vas te rendre compte que tu as mal fait. Tu as mal fait de pouvoir commencer comme ça. Tu n'as pas regardé à long terme. L'entrepreneuriat, c'est étape par étape. C'est étape
par étape. Je ne dis pas de ne pas quitter ton boulot. Je dis simplement qu'avant de le faire, il faudrait vraiment regarder certaines choses. Il faut mettre en place une stratégie. Il faut mettre en place un aspect négatif comme un aspect positif. Il faut mettre en place de comment tu vas sortir d'un échec pour pouvoir te relever. Tout ça, ce sont des aspects que tu dois forcément mettre en place avant même de commencer à pouvoir entreprendre. Alors, pour être plus pragmatique, avant de pouvoir te lancer, pendant que tu es en train de travailler, il faut que tu aies un business plan, il faut que tu aies un plan financier et il faut que tu te crées un réseau. C'est vraiment important. Ces 3 étapes-là, le plan, la stratégie que tu vas mettre en place, les finances, ta clientèle. Il faut que tu puisses connaître ces 3 personnes-là avant de pouvoir te lancer. Il est vraiment primordial de comprendre. J'insiste là-dessus parce que quand tu n'as pas un plan, que tu te lances comme ça à l'aveugle, ça sera vraiment terrible pour toi quand tu vas voir les réalités. Quand tu n'as pas les moyens, que tu te dis, bon, j'ai économisé mon salaire. Écoute, de manière générale, l'argent que tu as économisé, moi je le dis, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Ça doit être une sécurité pour toi. L'argent que tu as économisé doit être une sécurité pour toi. Et non quelque chose que tu vas prendre pour aller investir la totalité dans ton activité. Il faudrait avoir cette sécurité. Il faudrait aussi savoir comment tu vas faire pour pouvoir avoir ton réseau, ta clientèle. Est-ce que la clientèle que tu as actuellement te permettra aussi de pouvoir gérer ton entreprise, subvenir aux dépenses de l'entreprise? Voilà des questions que tu dois te poser avant même de pouvoir te lancer dans cette question d'entrepreneuriat. Tu sais, même dans la Bible, il est dit que le sage se prépare pour son avenir. Il est dit aussi que dans la Bible, il faudrait bien s'organiser pour pouvoir essayer d'avancer. Il est très important, bibliquement, spirituellement, on te demande obligatoirement de pouvoir même t'organiser. Une manière de faire comprendre que dans toute chose où nous devons commencer à bâtir une entreprise, on doit forcément se préparer. Il est vraiment important de se préparer. Je t'en supplie, ne te lance pas comme ça. Je veux que tu te lances, mais ne te lance pas comme ça. Il est vraiment important que tu puisses te préparer. Je corrobore mes propos en te disant quelque chose de spécifique. Si en ce moment, tu estimes que tu dois commencer ton entreprise, regarde autour de toi. Regarde ta vie. Regarde ta famille. Regarde ce que tu vis avant de pouvoir te lancer. Si tu as un travail, écoute-moi très bien. Prends soin de pouvoir vérifier si tu seras toujours dans de bonnes conditions. Souvent, on ne se rend pas compte de l'importance d'un salaire jusqu'à ce qu'on perde ce salaire. Je répète, on ne se rend pas compte de l'importance d'un salaire jusqu'à ce qu'on perde le salaire. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui sont habitués à ce qu'il y ait un virement mensuel. Et le jour qu'ils laissent tomber ce salaire, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il était vraiment très bon, très agréable lorsqu'on partait retirer son argent. Qu'aujourd'hui, de chercher à obtenir cet argent. Prends une décision, une résolution avant de te lancer. Prends le soin de pouvoir analyser avant de pouvoir te lancer. Ne te lance pas comme ça, sans au préalable avoir regardé tous les comptes. J'espère que ton entreprise marchera. J'espère que tu vas prospérer. J'espère aussi même te rencontrer un jour en tant qu'entrepreneur. Et puis ensemble, nous allons avancer. Que Dieu nous aide.